Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs. C'est Guillaume et je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui. On part aujourd'hui pour une émission longue. Cette fois, c'est annoncé, donc ne rêvez pas, vous n'avez pas que 5 minutes dans vos oreilles. C'est vraiment pas le but de l'épisode d'aujourd'hui. Il y a plusieurs parties. On attaque ce nouveau format, moins réflexion, c'est-à-dire moins réaction à chaud que j'ai pu faire pendant mon défi du mois de décembre. Merci encore à tous pour ce défi, ça a été vraiment un pur bonheur. Les échanges ont continué encore après, en fait, c'est ce que j'avais pas mesuré, c'est que les épisodes, eux, restent en ligne. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'ils sont en ligne, il y a de l'interaction qui se crée entre les personnes, il y a de l'intégration qui se crée sur le podcast. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que même moi, ça m'oblige à réfléchir à d'autres choses pour après. Donc, je suis vraiment hyper content. Donc oui, aujourd'hui, épisode plus long. Pourquoi? Parce que cette fois, il y a des rubriques, il y a un gros débat, il y a un gros sujet. Et voilà comment j'ai un petit peu structuré la chose. On va commencer par une introduction. Donc je vais vous représenter un petit peu qui je suis. La FAQ, des questions que j'ai reçues qui me semblent pertinentes d'échanger avec vous dans cet épisode-là. Et je pense qu'on le fera à chaque fois. Depuis le dernier épisode, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie perso? Ça, pour moi, j'y tiens parce que c'est important pour moi de partager avec vous les coups de gueule légers, les coups un peu sympas, bref. Et on va terminer par l'application du moment que j'utilise. Et on terminera par le gros sujet, bien évidemment, qui aujourd'hui va se concentrer sur 7 choses qui font que je sais que je suis devenu entrepreneur. C'est assez bête comme sujet, mais vraiment, ça m'a pris du temps en plus à le préparer parce que je voulais pas des choses bateaux, idiotes. Je voulais vraiment qu'on puisse ensuite, après la diffusion de l'épisode, débattre un petit peu de tout ça. Donc moi, c'est Guillaume, j'ai une entreprise et je vais représenter un petit peu aussi à chaque fois comment je suis parce que c'est pas très clair pour tout le monde. Moi, c'est Guillaume, je travaille avec Céline, ma femme, on a 2 enfants, on a une entreprise qui s'appelle CG Media et une entreprise qui s'appelle Studio dans les nuages. Ces 2 entreprises sont sous notre direction et on est, conférencier et auteur de livres autour de la photographie, de la vidéo. Et on anime différents médias qui sont Photopassion, mon site principal, le site du studio évidemment, et un tout petit peu de CG Media, mais je vous cache pas que ça devient très compliqué de tout gérer en même temps, parce qu'à chaque fois, il faut aussi animer les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Insta, un peu de Snapchat, faut le dire vite. Bref, voilà un petit peu qui je suis, et aujourd'hui, nous avons un studio photo qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on s'est lancé il y a 4 ans maintenant, 4-5 ans, et ça fonctionne, donc oui, on peut vivre de sa passion, je vous le garantis. Et ce n'est plus que du bonheur. Non, je ne vous ferai pas la citation tant connue. Voilà, ça c'était pour la partie pitch un peu sur ma tête. Céline ne sera pas avec nous aujourd'hui. Et on va attaquer la FAQ. Donc j'ai pris 4 questions, je crois, de mémoire, qui découlent forcément des épisodes qu'on a fait avant. Première question, c'est d'Antoine. Comment je peux fixer mes objectifs 2019 ? Alors écoute Antoine, c'est hyper simple. On va pas passer par 4 chemins. Si tu écoutes ce podcast, il sera diffusé avant la conférence qu'on va faire avec Céline mardi 15 janvier. On va vous expliquer comment nous on a fonctionné, mais en direct live, parce que les épisodes ont généré beaucoup de questions. Comment on a produit notre bilan 2018, nos objectifs 2019, et en plus Céline vous fait le cadeau du fichier Excel de comment on a construit tout ça en fin d'émission. C'est vraiment la surprise qu'on fait, donc inscris-toi directement à la conférence. Il y a 100 places, c'est déjà pas mal. Il y a pas mal d'inscrits déjà, hein. J'ai pas regardé, tiens, j'essaie de vous donner un chiffre peut-être sur les pages réseaux sociaux et tout. Mais il y a pas mal d'inscrits, donc voilà. Pour toi Antoine, inscris-toi à la conférence Objectif 2019. Non, c'est pas payant. Non, on va pas vous vendre un truc à la fin. Vous pouvez y aller, il y a pas de souci. Une question de Grégory qui m'a posé: quel livre tu lis en ce moment? Il y a pas très longtemps, j'avais partagé une photo d'un livre que je disais qui était Marketing 3.0, je crois. Ou Service Client 3.0. En ce moment, je lis La Tribu des Mentors de Tim Ferriss. C'est un truc que j'avais dans la bibliothèque depuis un petit moment. C'est très simple. Il est parti de son podcast où il a interviewé des gens et c'est son big journal. C'est-à-dire que dedans, il y a toutes ses notes par rapport à ses émissions, ses intervieweurs, à ces gens qu'il a interviewés. C'est vachement intéressant. Tout n'est pas pertinent parce que moi, voilà, je vais pas critiquer, mais il y a des trucs qui m'intéressent moins et il le dit d'ailleurs dans son livre. Si ça vous intéresse pas, passez à la personne d'après, mais revenez-y un jour ou l'autre. Et donc voilà, je vous le recommande. C'est un bon pavé, ça se lit, moi j'en lis une par jour. Voilà, c'est à peu près ça, enfin 1 à 10 par jour. Ça se lit vite, c'est sympa, c'est un beau pavé, le livre est agréable.
Je le lis en format papier parce que je le trouvais assez joli pour rejoindre ma bibliothèque. Donc voilà, en ce moment, je lis le livre de Tim Ferriss, La tribu des mentors. Baptiste qui m'a posé une question plutôt marrante, c'est que bon, vous savez, j'avais repris le sport sur Freeletics, je fais pas de pub, je vous rassure. Il me demande comment ça va. Et ben là, ça va super bien. En fait, ils ont vachement changé la façon de travailler leur programme. À l'époque, c'était hyper bourrin. Je me souviens, je m'étais un peu blessé. Céline n'était pas hyper fan de ce que ça faisait pour mon corps. Là, ils sont beaucoup plus légers. C'est-à-dire que voilà, je lui dis, tu me fais reprendre le sport doucement. Donc, il y va doucement et ça se passe très bien. Ça se fait, ça me prend 20, 25 minutes, 30, 35 minutes le soir, 40 minutes, même quand il fait nuit. Et ça, c'est cool parce que ça s'adapte complètement à ma vie. Je finis à 21h mes séances de sport, 22h, ça dérange personne, les enfants sont en haut, ils dorment. Vraiment, ça c'est cool, donc le sport se passe bien, et pour ceux qui ont repris un peu de sport, n'hésitez pas à le partager par mail, par Insta, c'est vachement intéressant d'échanger là-dessus. Cécile qui me demande quel livre les gens t'ont offert à Noël. Alors déjà, bon, je pense que vous avez compris, j'adore lire, ça c'est fait. On m'a offert plusieurs livres, dont un que je voulais impérativement, qui est le livre de Michelle Obama. Lui, c'est pareil, c'est un sacré livre. Il est disponible sur Audible, sur Kindle, en livre physique. Moi, je l'ai voulu en livre physique, d'accord? Donc, son livre de mémoire, tiens, je vais regarder en même temps que je vous le dis. Ouais, c'est La magie du direct. C'est un bon pavé qui retrace un petit peu son parcours. Et franchement, je suis vraiment tombé amoureux de cette femme-là. Déjà parce que c'est une femme, donc c'est hyper important pour moi de voir un peu comment elle a influencé son mari. Et c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'attendais cette version-là. Et en plus, elle existe aussi bien en anglais qu'en français. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Enfin, voilà ce qu'on m'a offert à Noël. Et je suis hyper content. On m'a offert d'autres livres un peu moins précis, un peu moins techniques. Mais on m'a offert... Voilà, celui-là, c'était vraiment celui que je voulais pour ce début d'année. Ok, ça c'est fait, c'était pour la partie FAQ. Il y en a d'autres, évidemment, je peux pas répondre à toutes vos questions. Je suis vraiment désolé. N'hésitez pas, si vraiment vous avez d'autres questions, vous les posez par email à gmanceron@uncoupleentrepreneur.fr. Je réponds à toutes les questions encore aujourd'hui, soit par mail, soit sur le groupe WhatsApp. Bref, n'hésitez pas à me poser vos questions, ça me nourrit, vous savez pas à quel point. Depuis le dernier épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses, d'un point de vue perso, cette fois. Première chose, on accueille une Américaine chez nous. Nous avons une fille du Texas avec nous pendant 3 mois. Je vous le dis direct, ça fait 15 jours qu'elle est là. Les enfants, ils ont fait des progrès colossaux. Nous, on a fait des progrès colossaux aussi, dans le sens où en fait, on est en train d'apprendre toutes les phrases, tout le langage courant américain, mais on apprend plein de mots techniques liés à la langue pour avoir un anglais beaucoup plus local, en tout cas beaucoup plus simple pour eux. D'accord. Ensuite, il y a un projet un peu costaud qu'on n'avait pas forcément prévu. Il y a un gros projet de déménagement, tout simplement parce que on va quitter là où on est et ça nous va bien. Donc ça, c'était la petite partie perso. Et pour terminer sur cette introduction qui est un peu plus longue, l'application du moment que je découvre ou que je redécouvre, c'est Google Drive. Écoutez, je suis fan de Dropbox, je suis fan de Slack, je suis fan de Trello. Mais alors, j'ai redécouvert Google Drive en lieu et place d'Evernote. Déjà parce que, on le paye avec nos accès email, parce qu'avec Céline, on a fait le choix de travailler avec Google Apps Plus. Mais en fait, Google Drive, c'est juste génial, quoi. J'écris toute la préparation de l'épisode et sur Google Drive. J'en fais un bout chez moi, j'en fais un bout au studio, j'en fais un bout entre 2 rendez-vous clients. Ça me permet d'avancer tout le temps. Et c'est juste que ça sauvegarde en permanence les choses, alors qu'Evernote m'a fait quelques défauts ces derniers temps. Et je vous cache pas que ça m'a un petit peu gonflé. Voilà, pour être très honnête. Maintenant, le big gros sujet que j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous, c'est 7 choses qui font que je sais que je suis entrepreneur. C'est-à-dire que c'est 7 choses qui ont changé clairement ma vie, ma perception, tout ce qui fait qu'en fait, je sais que je ne suis plus salarié, je ne sais que je ne suis plus attaché à des dogmes ou des règles de vie qu'on m'a inculquées quand j'étais enfant, qu'on a sûrement dû vous inculquer aussi. La première, c'est que pour moi, le vendredi, ce n'est plus la meilleure chose qui me soit arrivée. Avant, je me souviens quand j'étais salarié, putain, il n'y a plus que 2 jours à vendredi. Oh, c'est vendredi, je fous rien. Bref, j'ai plus de vendredi, en fait. C'est terminé pour moi. Je travaille 7 sur 7. C'est pas que c'est mal, 6 sur 7, en fait. Je m'accorde mon dimanche, mais les vendredis, moi, c'est une journée comme une autre. Ça pourrait être un lundi. Je n'ai plus de vendredi. Et en plus, le pire, c'est que dans mon monde, qui est la photographie, ou en tout cas l'image, l'instantané,
C'est souvent le vendredi qu'on a le téléphone qui s'enflamme. Pourquoi? Parce que les gens ont pris des RTT, donc ils en profitent pour gérer leurs aspects personnels. Donc on gère le studio, on répond au téléphone des clients. Bref, c'est vraiment... Le vendredi n'existe plus pour moi. Je vous cache pas qu'on aime bien avec Céline quand même se faire un resto le vendredi, d'accord? Mais c'est vrai que on n'a plus de vendredi marqué. On l'attend plus avec impatience. Maintenant, c'est vrai qu'on attend plus souvent le dimanche, d'accord, où on sait qu'il y a plus de trafic, il y a plus d'appels, il y a pas de clients. Mais j'attends plus le vendredi et j'attends pas non plus le samedi parce que vous pourrez vous dire, bah, il a juste décalé d'une journée. Non. Je suis à fond du lundi au samedi. Ça me plaît. J'aime être comme ça. J'aime travailler comme ça. Mais quand j'entends mes amis qui me disent, ah, bientôt vendredi, je dis, ouais, et en fait, le vendredi pour moi n'existe plus, en fait. Ensuite, l'avantage d'être entrepreneur, c'est ce qu'on adore faire aussi, c'est quand on n'a pas besoin d'être au studio, on a quand même des métiers qui nous permettent de travailler à distance. Céline peut faire le traitement à distance. Moi, je peux répondre aux emails des clients à distance. Je peux gérer mes préparations de rendez-vous. Je peux gérer mes podcasts à distance. J'adore quitter le studio. On adore quitter le studio. On va pas très loin, hein. À côté de Conflans, enfin, à côté de là où on vit, il y a un cinéma. On se pose au Starbucks et on est là pendant 1 heure ou 2. C'est souvent à ce moment-là qu'on va faire notre réunion avec Céline pour gérer un petit peu les projets du mois, les points chauds, les choses à ne pas oublier de faire sur cette semaine, des choses comme ça. Et ça, on adore sortir de notre studio juste pour se prendre... Alors, je vous le dis, hein, moi, c'est plutôt un americano parce que je ne supporte pas tout le sucre qu'ils mettent dans le café de Starbucks. Moi, c'est americano, c'est un frappuccino chocolat. Bref, on adore ça. Et ça, c'est juste trop cool parce que même si on bosse, on n'a plus cette obligation de rester à notre bureau pour faire semblant de travailler. Et ça, c'est juste le méga kiff, quoi. Ensuite, troisième point, c'est des points techniques. Ce qu'on n'a pas mesuré quand on a créé CG Media, quand on a créé le studio, c'est tout l'aspect assurance. Il a fallu qu'on trouve des assurances maladie, il a fallu qu'on trouve des mutuelles qui répondent à nos exigences. On a quand même 2 enfants qui vont à l'école, qui ont sûrement besoin d'une aide, de frais dentaires. Et trouver des assurances et des complémentaires santé, ça a été un sacré bordel. Et on a mis beaucoup de temps à trouver des bons contacts. Je vais pas vous les donner parce que le but c'est pas d'en faire de la pub, mais il faut que vous soyez confort avec votre assureur et ceux qui vont vous fournir la mutuelle. J'insiste là-dessus, même si vous êtes à eux, même si vous êtes en création d'entreprise et que vous êtes plus rattaché au régime social général pendant un temps, vous devez d'avoir une mutuelle, une complémentaire santé pour vous mettre à l'abri. Vous êtes jamais à l'abri qu'il y ait un pépin qui vous tombe dessus et votre assureur et votre mutualiste doit vous mettre confort par rapport à vos projets de création, mais aussi vos projets futurs dans les prochaines années, dans les prochains mois. Ça, c'est hyper important qu'ils puissent avoir une vision de votre projet sur 1 ou 2 ans. Comme ça, il va pouvoir vous proposer à des moments clés des updates de votre contrat parce que vous les aurez vus en amont de ces nouveaux projets, en fait. Donc, vous avez une vision long terme, ce qui est vachement bien quand on veut se protéger d'un point de vue assurance, d'un point de vue mutuel. Et bien évidemment que ces gens-là sont là pour gagner de l'argent, mais ils sont aussi là pour vous apporter du confort de vie d'un point de vue mental, d'accord? Moi, mon assureur, j'ai juste pas envie qu'il essaye de m'arnaquer et je lui fais entièrement confiance. Je sais que je peux lui faire confiance. Je sais et j'ai toute confiance en lui parce que je suis bien couvert. Il a lu mes contrats, il connaît mon boulot, il sait que la borne à des moments elle est dans la voiture, qu'elle se déplace, qu'elle est en prestation à l'extérieur, qu'on n'est pas là, bien qu'il y ait un gardien. Bref, faites confiance aussi à votre assureur. Il est là pour gagner de l'argent, mais il est là aussi pour faire gagner du temps si vous arrive un pépin. D'accord? Et surtout dans notre profession qui est la photographie, la petite complémentaire assistance juridique, foncez. Vous posez même pas de questions. On a l'impression que je suis un vendeur de assurances, ce qui n'est pas le cas du tout. Mais c'est vrai que je vois beaucoup mes confrères photographes qui sont mal couverts ou couverts au minimum pour faire des économies. Mais imaginez que vous faites tomber quelque chose, que vous cassiez quelque chose. Vraiment, faites confiance à votre assureur et trouvez pour vous quelqu'un de confiance. Ensuite, il y a un truc que je comprends pas, et là je suis en total déphasage interstellaire. Il y a qu'un truc que je regarde à la télévision, c'est les séries, on est fan avec Céline, et les documentaires, d'accord? Tout le monde, quand on est chef d'entreprise, pense qu'on regarde la télévision toute la journée. Non mais sérieux quoi? On ne regarde pas la télévision toute la journée. On n'est pas tout le temps dispo.
d'accord? On travaille, même, je vais être très honnête, sûrement plus que n'importe quel salarié d'entreprise, d'accord? On met nos, je peux pas le dire et ça me frustre. On met nos engins sur la table, on met nos mains sur la table, on met nos mains à couper. On n'est pas tout le temps disponible. C'est pas parce que nos amis prennent un RTT que nous, on peut prendre un RTT. C'est pas parce qu'on est à notre compte qu'on fait ce qu'on veut. Ça n'existe pas. D'accord? Et j'insiste là-dessus. C'est pas parce que vous êtes chef d'entreprise que vous devez accepter que les gens vous disent «Ah, mais c'est bon, t'es à ton compte.» Ah, attends. Moi, je suis à mon compte. Si il n'y a pas de clients, je ne peux pas prendre de RTT. Je ne peux pas me reposer. Je dois aller chercher les clients. Et c'est forcément le point 5, les chèques de paye. Les chèques pour se payer, ils n'arrivent pas tout seuls. Arrêtons ce mensonge, principalement dans mon métier qui est la photographie, en disant « Hey, moi les clients, ils vont venir via Instagram, via Facebook, via Snapchat, parce que c'est easy. » Mais bien sûr que non, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Les clients, ils viennent pas par Messenger. D'accord? Nous avons une page du studio. Il y a 1500 personnes, d'accord? C'est pas ouf, d'accord? On n'a pas un engagement de dingue. C'est pas ces clients-là qui vont venir. Il y a nos ambassadeurs qui sont dessus. Il y a nos clients qui reviennent régulièrement. Il y a nos faiseurs qu'on a, des clients B2C qui sont nos faiseurs. Mais on n'a pas le droit de dire à d'autres photographes ou dans notre métier qui est la photographie, mais ça marche dans n'importe quel métier, l'artisanat, même l'industrie. Ouais, pas de problème. On va faire une publication Facebook, ça va passer tout seul. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, ça ne va pas passer tout seul. Facebook, c'est mort. Instagram, c'est long. On n'a pas le temps de faire tout ça. Donc, le seul moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses d'une entreprise, c'est d'aller à la rencontre de ses clients. Et ça se passe comment? Eh ben, ça se passe quand on va aller faire du réseau, quand on va aller chercher un client parce qu'on a réussi à avoir son nom. Bref, il faut les trouver et il faut les faire signer parce que c'est pas gagner d'avance de rentrer un client et de le faire signer. Ça marche pas tout seul. Il faut qu'on soit commerçant. Et soyons honnêtes, si vous êtes créateur d'entreprise, je parle pas de start-upper parce que eux aussi des entrepreneurs hollywoodiens, ça me suffit maintenant. Quand on est un artisan, quand on est une jeune entreprise, arrêtons de se faire rêver. Les clients, il faut aller les chercher et à des moments, je vous cache pas qu'il faut aller les chercher par la peau du cul. Il faut mettre sa fierté de côté parce qu'il faut remplir les caisses de l'entreprise. Et le seul moyen, c'est d'aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire aux événements réseau, sur des salons, à des soirées. Bref, on se fait connaître et on développe son business. Ensuite, du point numéro 6, moi, maintenant, mais je vais être très très honnête, je pense que ça va pas plaire à tout le monde, je suis vraiment désolé, mais j'ai du mal à supporter les gens qui se plaignent tout le temps. Voilà, c'est dit, j'arrive pas à d'écouter, je peux plus écouter les gens qui se plaignent tout le temps. Les salariés, j'ai des amis qui disent « Ah, tu comprends, mon chef il m'a pas validé mes congés, c'est un connard, il est nul, mon patron c'est un gros con. » Mais tu sais ce qu'il paye ton patron pour toi? Tu sais ce que ton patron il met sur la table pour que tu puisses prendre tes congés? Donc ça, voilà. Les gens qui se plaignent tout le temps, j'y arrive plus. Ensuite, j'avais fait un podcast sur les gilets jaunes que Céline m'a interdit de diffuser. Ce qui se passe en France, je l'ai montré à une américaine, c'est inadmissible. Fin de débat sur les gilets jaunes, je n'irai pas plus loin. Le pire là-dedans, c'est qu'au lieu de se plaindre tout le temps, si on regardait la chance qu'on a, il y a deux façons de voir, il y a toujours deux histoires, d'accord, à un sujet. Si on arrêtait en permanence de se plaindre et qu'on regardait la chance qu'on a, sécurité sociale, formation, Pôle emploi, CAF, tout ça, tous ces aides qu'on a, d'accord? Quand on voit aux urgences le prix d'une séance aux urgences, quand on voit le prix au Canada d'une séance aux urgences par tranche de 24 heures, on n'a pas le droit de se plaindre. On la paye pas notre journée à l'urgence quand on va à l'hôpital. Bien sûr que ça prend du temps, bien sûr qu'ils sont débordés, mais on ne paye rien. Voilà. Faut pas que je m'énerve comme ça. Je ne peux plus supporter les gens qui se plaignent tout le temps. Il y a des contraintes. On est dans un beau pays qui est la France. C'est peut-être pas le meilleur pays du monde. Ouais, en Allemagne, ils arrivent à machin. Ouais, en Suisse, machin. Ouais, mais il y a d'autres pays où c'est la merde. D'accord? Il y a aussi d'autres pays où il y a rien à manger.
Il y a aussi d'autres pays où ils comprennent pas comment on fonctionne. On a cette réputation, de puer, ça c'est le fait, parce qu'on est fabricant de parfums, et ça c'est comme ça que les Américains nous voient. Mais c'est un fait, d'accord? Et l'autre chose, c'est qu'on se plaint tout le temps. Il y a pas très très longtemps, il y a un journal américain, il y a un journal européen qui titrait « Les Français sont encore dans la rue ». Comme d'habitude. On peut pas se plaindre tout le temps, on n'a pas le droit, il faut aussi prendre sur soi. Il y a des choses à faire pour redresser notre pays, il y a des choses à faire pour avancer. Et je peux plus des gens qui se plaignent tout le temps, soit sur leur chef, soit sur leur direction, soit sur leur situation économique. Tu veux tout simplement gagner de l'argent, tu veux faire plus, change de métier, lance ton business, crée ta boîte, prends des risques, et après on reparlera du fait que tu as le droit de te plaindre ou pas. Septième point, septième point, c'est vie, travail égale vie. Nous avons arrêté d'essayer de distinguer la vie privée de la vie perso. Je travaille avec Céline, c'est mon associé, c'est ma femme, c'est la mère de mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'on essaye de distinguer vie privée, vie perso? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, je suis au studio, elle est en rendez-vous. Tout à l'heure, on part à un déjeuner ensemble. Dans la voiture, on va se demander comment ça s'est passé avec les enfants ce matin pour aller les déposer à l'école. On a arrêté d'essayer de dissocier les deux. Ce n'est pas possible. Si vous voulez créer votre entreprise, si vous voulez créer votre business, si vous voulez travailler à deux, ne rêvez pas. Vous dire, quand on ferme la porte du studio ou de l'entreprise, on repasse en mode couple. Mais non, je suis tout le temps en mode couple au studio. À des moments, on s'engueule. À des moments, on n'est pas d'accord à la maison. On échange ces sujets-là. On implique même les enfants dans le projet d'entreprise. Mais on adapte le discours. Bref, arrêtons, d'essayons de faire des choses qui ne sont pas possibles. Tout simplement. Voilà un petit peu pour cet épisode. Je vois qu'il est quand même super long. Je suis hyper content. Vous pouvez pas savoir à quel point parce que ça me fait plaisir de vous transmettre ce genre de choses. On a pas mal galéré avec Céline ces derniers temps, en 2018. Et je suis content de vous transmettre des choses qui me semblent importantes, c'est-à-dire pourquoi je sais que je ne suis pas entrepreneur. Et pourquoi je sais que je suis entrepreneur. Faites cette liste de votre côté. Qu'est-ce qui vous a fait changer votre vision du monde, votre vision des salariés, votre vision de la vie, tout simplement. Voilà. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément. Vous mettez 5 étoiles. C'est un coup de main. Ça vous prend 2 minutes et ça nous aide à faire connaître le podcast, à le faire développer, à le faire grandir. Donc vraiment, merci à tous. Moi, je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode d'une interview. Ce sera une interview la semaine prochaine. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous dis, faites-vous plaisir, lancez votre business et à très bientôt. Ciao, ciao. C'était Guillaume d'un couple d'entrepreneurs. Rendez-vous la semaine prochaine, 17h.